Alors parmi les bénéfices de la concurrence, le premier bien sûr auquel on pense spontanément, c'est le bénéfice en termes de baisse de prix. On a observé par exemple en France suite à l'entrée d'un quatrième opérateur dans la téléphonie mobile. Mais qui dit baisse de prix dit également augmentation des volumes, augmentation des quantités. Et on l'oublie trop souvent, la concurrence est quelque part une forme de démocratisation de l'accès au marché. Mais pour les consommateurs, la concurrence, c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi un gage de qualité, car les opérateurs vont essayer de se différencier justement en offrant une meilleure qualité de service. On l'a vu notamment dans le commerce de détail, avec une baisse du taux de rupture de stock lorsqu'un grand opérateur rentre sur le marché. On l'a vu également en matière aérienne, avec une meilleure ponctualité des vols lorsque vous avez des concurrents. Voilà donc les principaux bénéfices de la concurrence pour les consommateurs. Mais on l'oublie trop souvent, la concurrence, en réalité, c'est aussi, et peut-être même surtout, une histoire d'offres, une histoire d'entreprise. Que nous montrent les études empiriques? La concurrence, en réalité, stimule les entreprises, notamment celles qui sont à la frontière technologique, en les obligeant à donner le meilleur d'elles-mêmes, c'est-à-dire en réalisant des gains de productivité, en lançant des innovations sur le marché. Et finalement, la concurrence est un des ingrédients, avec la recherche-développement, avec l'éducation, avec la formation, de la croissance économique. Donc en réalité, la concurrence, ça n'est pas qu'une histoire de pouvoir d'achat et de consommateurs. C'est aussi et surtout aujourd'hui un gage de croissance économique.